La vidéo d'aujourd'hui est portée sur un rappel. Un rappel, le but pour lequel nous avons été sauvés. Alors, tu n'as pas été sauvé pour prier pour toi-même. Parce que Matthieu 6, verset 9 nous dit ceci. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Cela veut dire que nous sommes nombreux dans la bergerie et que nous avons un seul Père qui est le Père céleste. Tu n'as pas été sauvé pour demander toujours des choses à Dieu. Matthieu 6, verset 33 nous dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tu n'as pas été sauvé pour rester bébé spirituel et ne pas changer. 2 Pierre chapitre 3, verset 28. Mais, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Tu n'as pas été sauvé pour garder ta foi pour toi-même. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu gardes seulement ta foi pour toi-même, tu ne peux pas exhorter les autres. Tu ne peux pas inspirer les autres. Et tu ne peux pas témoigner envers les autres. Tu n'as pas été sauvé pour aller à l'église tous les dimanches seulement, comme les chrétiens de la ville de Corinthe. Dans 1 Corinthiens au chapitre 5, là où il y avait l'impudicité dans l'église, là où il y avait le mensonge, là où les femmes ne respectaient pas leur mari dans l'église, là où il y avait même l'inceste. Tu n'as pas été sauvé pour servir seulement dans l'église. Matthieu chapitre 25 au verset 40. Et le roi leur répondra. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alors, maintenant, pourquoi Jésus t'a-t-il sauvé? Tu as été sauvé afin de prier pour les âmes perdues, pour qu'elles reviennent à Christ. Matthieu chapitre 9, verset 38. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Tu as été sauvé afin de ressembler à Jésus en grandissant spirituellement. Matthieu 9, verset 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Le premier pas, la première étape pour ressembler à Jésus, c'est de se lever, de laisser nos activités et de le suivre. Et au fur et à mesure qu'on suit Jésus, on va au fur et à mesure commencer à le ressembler. Tu as été sauvé afin d'aller et faire des nations les disciples de Christ. Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu as été sauvé
afin de manifester le caractère de Christ partout. Galates, chapitre 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Tu as été sauvé afin de servir les autres et non d'être seulement servi. Matthieu, chapitre 23, verset 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Merci. Bonne compréhension. Si vous avez été touché par le message de ce jour, je vous recommande de faire cette prière. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en répands. Je trouve la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois, maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen. Remember, God is always good. Et si tu le reconnais, tu auras des résultats qui vont te coller partout. Mon nom est Fabrice Gildache. La prochaine fois, je te dis qu'est-ce qu'il faut faire pour que le diable ne puisse pas te voler ta place de champion. À bientôt. Bye.